Corinthe, Corinthe, ça fait 15 jours que nous y sommes. De jour en jour, nous arpentons la ville. On s'imprègne de l'ambiance au fil des semaines. La première sortie que nous avons faite était en hauteur, près de l'Acro-Corinthe. Bon, ok, il était 15h et c'était fermé, mais on a quand même profité de la vue. C'est magnifique, hein. Très très beau. Et les enfants sont ravis de pouvoir marcher en haut d'une petite montagne, à côté de l'Acro-Corinthe. Et puis c'était un moment simple en famille, esprit gymnastique ce jour-là, ou déconne tout simplement. Nous y sommes retournés cette fois le matin, un beau soleil, 19 degrés, en avant la petite troupe. Bon, c'est que ça crame dur. C'est dans ce genre de visite que l'écharpe est salutaire. Mais il est lourd. Mais il est quand même lourd le pépère. Ouh. Je n'ai pas trouvé encore de chapeau à Jonah, mais en attendant, mon écharpe le protège du soleil et du vent. On arrive à mi-chemin. On aimerait aller tout là-haut. C'est possible. Oh là là, c'est génial. Le lieu est très beau, gardé intact dans son jus. Pas d'allées goudronnées, pas d'arbres alignés, la flore a repris ses droits. On crapahute dans les allées et la douceur du printemps. C'est très agréable. Never say what it's about, but I know, yeah I know that it's a lie that you never told me. I guess you saw. On décide de déjeuner dans l'ancienne mosquée ottomane. C'est l'un des seuls endroits qui reste encore debout et dans lequel on se projette. On profite de cette pause pour admirer les lieux. On est seul sur le site, c'est bien agréable. Tout en bas, on voit la ville et les alentours ne sont que montagne et campagne. Ça, il y a quelques années, j'aurais été incapable de le faire. Parce qu'on s'éloigne de la voiture, parce que ça demande des efforts physiques, parce que voilà, on est loin des secours et de la ville. Donc j'ai quand même fait pas mal de progrès. Mais ça vaut vraiment le coup. Là maintenant, ça va, je le fais sans problème, même si j'y pense toujours un peu. Je le fais sans problème. C'est seulement avec les images de drone qu'on se rend compte des défenses de la citadelle. Perché sur son rocher, presque inatteignable, on distingue bien les 3 lignes de défense qui ont été construites. L'ensemble Acro-Corinthe reste un élément fort dans l'histoire de la ville, tant de fois la cible d'attaque au fil des siècles. Il était donc impensable de ne pas fouler les terres de la ville antique, si importante en Grèce. On commence par le musée, où on découvre avec délice les inscriptions romaines et les statues. Bon, il leur manque un petit peu de tête, mais sinon c'est joli, hein. Don't go and tell me I don't wanna know. En fait, c'est la reconstitution de Game of Thrones. Coupe la tête. Rigolote, hein. Les enfants sont captivés par le musée. Bien sûr, ils sont encore un peu jeunes pour qu'on leur explique les influences romaines ou l'art byzantin. Mais on peut déjà leur parler un peu de l'Antiquité. La placer entre la préhistoire et le Moyen-Âge. Les détails, nous les verrons au fur et à mesure des visites comme celle-ci. Dans le musée, on repère les jeux favoris des Corentins, les statuettes qu'ils offraient aux mariés. Bref, ça, ils ont adoré. Déjeuner au soleil ensuite, sur le site archéologique. On se dirige directement vers le temple d'Apollon qui domine tout le site. Oui, je suis joyeuse, hein. Bon, bref, le temple. 6e siècle avant Jésus-Christ. Des colonnes monolithiques, contrairement à ce qu'on a pu voir à Olympe ou en Sicile, qui étaient formées de plusieurs blocs. Bon, c'est sûr, c'est intéressant, mais à part ça, on ne se repère pas. Un dédale de pierre sans plus d'explications. Nous sommes ici, effectivement, le petit point rouge. Et voilà, et voilà. Et ben voilà. Et nous, dedans, on est là. Je sais pas, en fait, j'ai du mal à voir... Là, il y a le temple. Mais tu le vois où ton temple, toi? Dis-moi, montre. C'est peut-être ça, l'entrée, là? Non, franchement, j'en ai aucune idée. Je
te dirais une connerie, je vois ni début de temple ni quoi que ce soit là. La balade contribue à rendre la journée sympa, mais il faut bien avouer qu'on a préféré le musée. On a terminé dans le petit village de l'ancien Corinthe, rempli de tavernes, cafés, boutiques souvenirs, petit jus d'orange frais pour clore la visite. Puis pour terminer, l'un des symboles de Corinthe, c'est son canal. On y est allé une première fois un soir, mais il y avait un vent de folie. C'est impressionnant, j'ai pas le vertige, hein. Mais c'est super impressionnant. Yeah, I know that it's a lie. You shouldn't have told it, but I'll never hold it over you. Everybody feels alone. Everybody's on their own. Plus de 6 km de canal qui permet aux bateaux d'éviter et de contourner tout le Péloponnèse, soit 400 km quand même. 60 mètres de profondeur, très très impressionnant. Prochaine visite, peut-être Athènes ou Nauplie. À très vite. Inside